Lorsque nous lisons le livre des Actes au chapitre 13, le verset 1 à 4, il y a une différence entre la puissance de cet esprit comme don et la puissance de l'esprit qui nous donne la grâce de mener une vie sainte. Un homme peut souvent posséder une mesure de la puissance de l'esprit, mais s'il n'a pas une grande mesure de l'esprit en tant qu'esprit de grâce et de sainteté, cette lacune sera apparente dans son travail. Il peut être le moyen de conversion, mais il ne saura pas aider les autres à s'élever à un niveau plus haut de vie spirituelle. Et quand il viendra à disparaître, une grande partie de son œuvre périra avec lui. Mais un homme qui est mis à part par le Saint-Esprit est un homme qui s'est donné pour dire, Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir sur moi, dans mon foyer, dans mon caractère, dans chaque parole de ma bouche, dans chaque pensée de mon cœur, dans mes sentiments à l'égard des autres, que le Saint-Esprit ait les pleins pouvoirs. Est-ce cela qui a été le désir le plus ardent et l'alliance de votre cœur avec votre Dieu, d'être un homme ou une femme mis à part par le Saint-Esprit? Je vous prie d'écouter la voix du ciel. Mettez-moi à part, dit le Saint-Esprit, Barnabas et Saül. Oui, je répète, mis à part par le Saint-Esprit. Que Dieu fasse que cette parole pénètre au tréfonds de notre être pour nous donner, et si nous découvrons que nous ne sommes pas sortis entièrement du monde, si Dieu nous révèle que la vie propre, la volonté propre et l'exaltation du moi sont en nous, humilions-nous devant lui. Nous avons besoin de prendre du temps pour nous humilier devant Dieu et pour demander à Dieu que lui-même nous humilie sous sa puissante main. Hommes, femmes, frères, sœurs, vous êtes un ouvrier mis à part par le Saint-Esprit. Est-ce bien vrai? Est-ce cela qui a été votre désir le plus ardent? Est-ce pour cela que vous êtes livré entièrement? Est-ce à cela que vous êtes attendu par la foi en la puissance de notre ressuscité tout-puissant Seigneur Jésus? Sinon, voici l'appel de la foi et voici la clé de la bénédiction. Mis à part par le Saint-Esprit, que Dieu grave cette parole dans nos cœurs. Le Saint-Esprit avait parlé à cette Église en tant qu'Église capable de faire ce travail. Le Saint-Esprit se fiait à elle. Que Dieu fasse que nos églises, nos sociétés missionnaires, nos unions de travailleurs chrétiens, que tous nos directeurs, nos membres du conseil, nos membres de comité soient des hommes et des femmes qualifiés pour la tâche de mettre à part des ouvriers par le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi demander cela à Dieu. Que chacun demande à ses frères et à ses sœurs de s'unir à lui dans la prière, dans ce but. Cette sainte association avec le Saint-Esprit dans son œuvre nous rend conscients de nos responsabilités et nous pousse à l'action. Ces hommes, que firent-ils? Ils mirent à part Paul et Barnabas. Et il est écrit concernant ces deux hommes qu'étant envoyés par le Saint-Esprit, ils descendirent à celle-ci. Oh, quelle union! Le Saint-Esprit dans le ciel fait une partie du travail, et l'homme sur la terre fait l'autre partie. Après que ces hommes eurent été consacrés sur la terre, il est écrit dans la parole inspirée de Dieu qu'ils furent envoyés par le Saint-Esprit. Et remarquez que cette association est un appel à un renouveau de prière et de jeûne.